Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et activer la notification. Alors, cette vidéo est composée de 4 parties. Premièrement, d'abord, on va essayer de voir comment peut-on créer une base de données avec MongoDB. Ça, c'est le premier point. Second point, comment peut-on vérifier la liste des bases de données par défaut. Troisième point, comment peut-on insérer des documents dans une base de données. Et quatrième point, comment peut-on supprimer une base de données. D'accord? Alors, sans plus tarder, la première des choses, d'abord, on va essayer de définir la syntaxe. Le mot-clé use, vous mettez espace, vous mettez le nom de votre base de données. Base. C'est la syntaxe. Vous tapez entrée, vous allez essayer de créer votre base de données. Alors, on va essayer de créer une base de données. Donc, use database. Vous tapez entrée. Maintenant, pour vérifier la liste des bases de données qui existent par défaut, vous mettez vous mettez DB, vous tapez entrée. Voici la liste, voici la base de données que je viens à peine de créer. Pour vérifier la liste des bases de données qui est créée par défaut, ou bien la liste des bases de données que vous-même vous avez créée, il suffit de mettre DBS. C'est possible de mettre une point d'interrogation, ou bien tu peux ne pas mettre le point d'interrogation, ça donne les mêmes résultats. Alors, voici les différents types de bases de données que nous avons. D'accord? Ça, c'est la liste des bases de données que nous avons. Il y a non seulement les bases de données que moi-même j'ai créées. Par exemple, Mamou, c'est moi qui l'ai créé. Database, c'est moi qui ai créé ça. MongoDB, c'est moi qui ai créé. Voilà. Ça, c'est la liste des bases de données que moi-même j'ai créées. Et maintenant, il y a la liste des bases de données qui existent ici par défaut. Qui vient avec le système. Par exemple, Tesla. C'est une base de données qui se trouve dans MongoDB par défaut, local aussi. La configuration admin, ça, ce sont des listes de bases de données qui existent par défaut. Alors, pour que la base de données que je viens à peine de créer apparaisse dans cette liste, il faudrait que j'insère au moins un document dans cette base de données. Donc c'est pourquoi on n'arrive vraiment pas à retrouver la base de données que je viens de créer à partir d'ici. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va voir la base de données que je viens juste de créer. Mettez DB, voici la base de données que j'ai créée. D'accord? Voilà. Maintenant, pour supprimer une base de données, comme on appelle base de données, vous mettez DB, vous mettez drop, database. Après, vous ouvrez les crochets, vous tapez entrée. Et directement, il va vous retourner OK. Donc, ça veut dire que la base de données a été créée. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous devons retenir? D'abord, la première des choses, il faut utiliser le mot-clé use, le nom de la base de données, base de données, vous tapez entrée. D'accord, ça c'est la syntaxe. Maintenant, pour un cas pratique, nous allons essayer de créer notre base de données. Metadata, par exemple, vous mettez espace, vous tapez entrée. Et quand vous mettez DB, vous verrez la base de données que je viens à peine de créer. Alors, pour visualiser les bases de données qui existent par défaut, vous mettez DBS, vous tapez vous verrez la liste des bases de données qui ont été déjà créées par moi et qui existent par défaut. D'accord? Maintenant, pour que la base de données que je viens à peine de créer apparaisse dans cette liste-là, la première des choses, d'abord, il faudrait insérer un document dans cette base de données pour que ça puisse apparaître dans le sauvegarder. Alors, pour le faire, pour créer une collection, on met db.
le nom de ma collection, on va mettre AA, point, save. Cette fois-ci, la base de données n'est pas, c'est-à-dire la collection n'a pas été créée. Donc on va ouvrir les guillemets, après, pas les guillemets, les parenthèses, après on ouvre les crochets. Maintenant, ici, la première des choses d'abord, pour insérer un document, il faut utiliser les guillemets et les griffes, c'est-à-dire double point. Donc vous mettez double point, ID par exemple, vous mettez 2 points pour donner la valeur 1. Mais entre les éléments insérés, il faudrait vraiment mettre en tête que il faut à chaque fois que tu insères un élément, il faut essayer de mettre la virgule. Par exemple, on va mettre le nom. On va donner un nom à Ajar. So. Prenons par exemple le nom So. Vous mettez virgule. Vous mettez prénom. Prénom. Vous mettez 2 points. Vous mettez le nom de la personne. Ali. Ici, ça représente quoi? Les AA, ça c'est le nom de notre collection. Et il va essayer de le sauvegarder. Voici notre collection, on tape Entrée. D'accord? Maintenant, pour afficher cette collection, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut utiliser le DB. D'accord? Vous mettez le nom de la collection. Vous mettez un fil qui permet de faire une recherche. Vous tapez Entrée. Voici, il va essayer d'afficher la collection. Maintenant, si vous voulez vraiment... Maintenant, regardez, il nous a affiché la collection, c'est-à-dire le document en ligne. Et si nous voulons vraiment rendre ça un peu plus visible en colonne, il faut mettre Pretty. Vous ouvrez les parents, vous tapez Entrée et directement il va vous afficher ligne par. Regardez par exemple ça, c'est l'ID de... C'est l'ID du ID. C'est objet ID qui est composé d'un certain nombre de valeurs qui est égal à 1. Nous avons le nom qui est So, le prénom qui est Ali, et ainsi de suite. Et si nous voulons insérer un élément, une autre collection dans cette même collection, on va essayer d'insérer notre document dans cette même collection. Là, il faut saisir db.aa. Vous utilisez le mot insertion. Insert. Vous ouvrez après vous ouvrez les accolades. Vous saisissez ID par exemple. ID. Et cette fois-ci, vous mettez virgule. Vous mettez titre. Vous mettez 2 points. Introduction. Vous mettez virgule. Description. Description. Développement. Vous tapez Entrée. D'accord. Et cette fois-ci, si vous rappelez la commande Pretty, vous verrez les 2 collections. Voici première collection 1, deuxième collection 2, introduction et description. Alors, merci pour votre attention. Vous trouverez la vidéo, c'est vraiment pour les débutants. Merci pour votre attention. En conclusion, on a vu la syntaxe, comment créer une base de données. Deuxièmement, nous avons eu la syntaxe, comment peut-on afficher la liste des bases de données qui existent par défaut et la liste des bases de données que nous avons créées nous-mêmes. Troisièmement, nous avons vu comment peut-on supprimer une base de données. Et quatrièmement, nous avons vu comment peut-on insérer un document dans une collection. Donc, si la collection existe, il va essayer d'insérer le document. Et si la collection n'existe pas, il va essayer de le créer. Merci beaucoup.